Tolérance zéro affichée au sein du diocèse de Poitiers, dont dépend la paroisse de Niort. Cet été, une fidèle des Deux-Sèvres rapporte les gestes déplacés d'un prêtre. Ce dernier est aussitôt suspendu. Ce midi, à l'entrée de l'église Saint-Porcher, les fidèles poitevins comprennent la décision de l'archevêque. Au moins, il prend ses responsabilités tout de suite. Ouais. Voilà, ouais. Après, c'est la justice qui doit faire son travail. Voilà. Je trouve ça normal, tout à fait. Bah oui, c'est normal de suspendre ce que fait le prêtre, hein, tout à fait. La victime du prêtre n'a pas souhaité déposer plainte. Mais Monseigneur Witzer, archevêque de Poitiers, a tout de même signalé les faits au procureur de la République. Si on ne dit pas les choses, on se soupçonne les uns les autres. Or, une institution, spécialement une institution religieuse, vit sur la confiance. Et pour que les personnes puissent donner confiance en une église et en ceux qui représentent cette église, il faut aussi qu'elle accepte de dire les choses et de dire les faits. Ensuite, bien sûr, il s'agit aux institutions, justice, police, de mener leur enquête. Catholique pratiquant, Emery Suarez Passos est président d'une association d'aide aux victimes de mouvements religieux. Selon lui, la décision de l'archevêque de Poitiers est un premier pas. Là, il s'agit d'un prêtre apparemment qui était depuis 1 an à Niort, je ne sais pas son âge, etc. Si vous avez un prêtre qui a une situation plus établie, qui est médiatique, qui amène des gens à sa paroisse, c'est plus difficile déjà. C'est beaucoup plus difficile. Ici, peut-être que c'était quelqu'un qui n'était pas encore important, on va dire. Voilà. Emery Suarez Passos espère maintenant que l'archevêque de Poitiers va servir de modèle pour d'autres diocèses en France.